la dynamique africaine a été enclenchée. Les mentalités africaines ont beaucoup évolué. Et c'est une dynamique irréversible. Cette dynamique-là, la France peut jouer des pieds et des mains pour tenter donc de l'endiguer, mais ça sera peine perdue. Parce que cette génération présente n'est pas celle des années 80, qui a laissé donc tuer les Thomas Sankara et autres, n'est pas celle des années 60. Elle a beaucoup évolué. Et je pense que les Béninois sont dans le bon tempo. Et il faudra obliger les forces françaises, où qu'elles sont, j'allais même dire les forces européennes, occidentales, où qu'elles sont, parce qu'elles ont fait depuis 1960 la preuve de leur incompétence. Si les nouvelles forces avec lesquelles nous collaborons aussi, d'ici 1950 et l'an 2050, on se rend compte qu'il n'y a pas de résultat aussi, je crois que les mêmes revendications vont encore naître. Il faut que les Africains se réveillent. Les Européens peuvent nous aider s'ils sont de bonne foi. Ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine, ils peuvent le faire en Afrique. Qu'ils nous donnent les armes. Il ne s'est pas obligé pour la France, si elle aime l'Afrique, d'envoyer des soldats en Afrique. Elle peut nous envoyer les armes. Elle peut nous donner l'équipement nécessaire, les moyens, la logistique nécessaire pour le renseignement et pour contrer l'offensive terroriste. Mais pour l'instant, c'est le contraire, puisqu'on refuse de nous livrer certains matériels. Justement, et c'est ce que la France elle-même a refusé, qu'elle est en train de nous imposer. Pourquoi la France, en 1966, Charles de Gaulle refuse le commandement intégré de l'OTAN? Parce qu'il pense que la France, quelques 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, est assez reconstruite et peut s'assumer et aussi jouer un rôle de premier plan dans le monde que de rester derrière donc les États-Unis. Et c'est ce que la France a refusé, près de 60 ans passés, qu'elle veut nous imposer aujourd'hui. Et il faut que les peuples africains se réveillent, comme je le disais. On sent souvent certains pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, les gens même à la limite se moquent de ce qui se passe au Burkina Faso. Les gens oublient que ça a commencé depuis le nord, c'est depuis la Libye, en passant donc par le Mali. En ce moment, on dormait paisiblement. Ça nous a aujourd'hui touchés. C'est en train de toucher certains pays côtiers. Quelqu'un a fait une analyse une fois où il disait que si les Africains ne se réveillent pas pour prôner la collaboration sincère entre les États, voire même aller à un véritable fédéralisme, ou en tout cas à mutualiser les forces militaires, le terrorisme ne va s'arrêter qu'au bord de l'Atlantique. Donc moi, j'encourage les populations béninoises, et même dans les pays qui n'ont pas encore manifesté le désir donc de voir partir les troupes françaises là, de comprendre qu'on ne peut pas s'accommoder avec la présence française actuellement parce qu'elle participe même du terrorisme et comme on aime le dire, aujourd'hui tout le monde sait que les puissances impérialistes comme la France là sont à quelque part les parrains des groupes armés terroristes. Et comme l'a dit, je vais finir par là, permettez-moi, oui, comme l'a dit donc le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il faut commencer par dénoncer les accords militaires. C'est dans cette dynamique-là que les Béninois sont. La lutte contre le terrorisme commence par prendre ses distances avec la France et la présence française, la présence militaire française, dont notamment la dénonciation des accords militaires. Il faut avoir le courage de le faire. Quand les troupes françaises vont partir, on sera maître de nous-mêmes, on sera responsable de la lutte contre le terrorisme, comme nous sommes en train de le faire dans les 3 pays donc, de l'AES.